Bonjour à tous, bienvenue à Antibes pour ce nouveau congrès de la FEF. Alors, on a pris l'habitude maintenant de faire un petit discours du président, donc il faut que ça soit très court. On m'a laissé que 5 minutes, merci Jérôme. Téléchargez l'application, ça vous permettra d'avoir l'ensemble du programme qui est très dense. Vous voyez, il y a beaucoup de sessions qui sont en parallèle. Et puis ça vous permettra de poser également des questions et de voter pendant les sessions si on vous pose des questions. Alors, je vais faire quand même une réflexion sur les clubs de réflexion, les groupes de réflexion. Vous voyez qu'on a effectivement beaucoup de groupes de réflexion avec à chaque fois 3 séances en parallèle. Et sincèrement, on souhaiterait que ces groupes de réflexion soient vraiment des groupes de réflexion et non pas des groupes de FMC. Et vraiment, j'invite les responsables de ces groupes à faire venir les jeunes pour proposer des projets de recherche. Il faut vraiment qu'on établisse un vrai réseau de recherche et je crois que dans certaines thématiques, ça manque cruellement. Et donc, vraiment, il y a vraiment un changement de paradigme qui doit s'imposer à nous pour ces groupes de réflexion et ces clubs. Alors, dans le programme, ce qui est vraiment important, c'est le discours du président. C'est pas le discours du président, c'est le discours du secrétaire général, Jérôme Boursier, qui travaille beaucoup, qui a mis en place beaucoup de choses. J'aime beaucoup, il remue un petit peu le cocotier. Et il va vous présenter toutes les actions. Alors effectivement, ce discours, ça a été un petit peu difficile pour lui de le faire, enfin de le créer. Il est passé dans une période de doute, parce qu'il y avait beaucoup de choses à dire, il ne savait pas ce qu'il fallait choisir. Finalement, la lumière est venue, il a son fil conducteur. Et puis là, maintenant, il est à l'aise. Il a juste à ajuster sa voix pour demain. Donc, je vous invite à venir demain à 10h40 pour le discours du secrétaire général. Plus sérieusement, je voudrais terminer juste ce court speech en voulant rendre hommage au professeur Jean-Philippe Miguet, qui est disparu cette année. Jean-Philippe était un hépatologue, un clinicien hors pair. Il a créé une vraie école d'hépatologie à Besançon. Il s'est intéressé très tôt à la transplantation hépatique, à une maladie parasitaire qui fait des ravages dans le Grand Est et qui s'étend en France, l'échinococose alvéolaire. C'est un gars qui était curieux de tout, il n'avait aucune limite, il était extrêmement empathique, extrêmement bienveillant par rapport à son équipe, et il a vraiment créé une vraie école d'hépatologie. Et je pense que Jean-Philippe était quelqu'un d'extraordinaire. Il a formé une vraie école, très féminine d'ailleurs. Je pense à la nomination de Solange Bresson, à Denis, à Anne Minello, à Claire Van Lemens. Et il a fait venir par la suite Vincent Di Martino à Besançon, qui a continué son œuvre. J'ai qu'un regret en tant que secrétaire général, ancien secrétaire général, c'est de ne pas jamais avoir rendu hommage de son vivant, parce que c'était vraiment un type formidable. Et je vous demanderai de l'applaudir pour sa mémoire.